Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes. Youpi, c'est vendredi, bientôt la quille, bientôt le week-end. Mais avant cela, on va vous parler de différents sujets dans cette émission, notamment d'une nouvelle tendance qui devrait vous plaire et que vous allez peut-être vouloir tester vous-même. C'est la livraison de repas de restaurants à vélo. Deux boîtes commencent à développer ce concept à Nantes. Pour le moment, il y a Deliveroo et Take It Easy, Eat, E-A-T comme manger bien sûr. Et vous allez découvrir dans notre séquence reportage dans un instant comment ça marche. On a testé pour vous. Le foot féminin, ça vaut pas le Barça. Les filles sont trop petites pour dunker. Une nana au handball, ça évite le contact. Avouez, vous avez déjà entendu ce genre de petites phrases un peu sexistes, peut-être même les avez-vous prononcées vous-même. Eh bien, sachez qu'une association nantaise, Dames de Sport, pulvérise en ce moment ce genre de clichés avec des clips vidéo à la fois drôles et percutants qui cartonnent sur les internets. On vous en dit plus en deuxième partie d'émission avec nos invités. Ce sont évidemment 3 Dames de Sport elles-mêmes qui seront avec nous. Le 18h de Télé Nantes du 29 janvier, ça démarre après la petite musique. Allez, petit travail d'imagination, imaginez la scène. Nous sommes dimanche soir, vous n'avez rien ou presque dans votre frigo, vous avez un petit peu la flemme de cuisiner, vous avez une vieille patate, du gruyère, du ketchup, et comme vous n'êtes pas top chef, vous ne savez pas en faire un repas. Avouez que dans ces moments-là, il est bien agréable de se faire livrer une pizza ou des sushis par exemple. Eh bien, sachez que dorénavant, vous allez pouvoir ouvrir vos perspectives et manger d'autres choses, car une nouvelle solution existe, c'est la livraison de repas faits dans des vrais restaurants, une livraison qui se fait à vélo. C'est plus écolo que le scooter, il faut bien l'avouer. Alors, il y a 2 solutions qui existent pour le moment à Nantes. Deliveroo qui s'est installé il y a un mois. Vous voyez le petit symbole avec ce petit kangourou. Et aussi, depuis une semaine, Take It Easy. Eat, E-A-T, comme manger en anglais, bien sûr. Ils viennent de Bruxelles, ils sont déjà installés à Paris, à Lyon et ils arrivent aussi à Nantes. Alors, vous pouvez en profiter du coup pour manger comme au restaurant, mais ça se passe chez vous. La même chose qu'au resto, mais chez vous, ou encore au bureau, puisque ça fonctionne à la fois le midi et le soir. Tout est un peu tendance dans cette formule, il faut bien le dire. Vous pouvez commander par Internet, après ça se passe à vélo, ça aussi, c'est assez tendance, on en voit beaucoup à Nantes. Alors ça va peut-être révolutionner nos repas, pourquoi pas. En tout cas, on en voit déjà pas mal de ces coursiers dans les rues de Nantes. Notre journaliste Anne Judic a testé, elle vous explique comment ça marche avec l'exemple de Take It Easy. Attention les cotons les gars. Allô. Chef. Je pense que vous pouvez les enlever là. Pas de répit dans les cuisines de Nicolas Bourget. Ce midi, il faut préparer en plus de la salle une livraison. Là on a une commande, donc ce sera en entrée on aura un foie gras mi-cuit, servi avec un petit chutney de pommes et une tartine de pain grillé. Ensuite le client il a pris un filet de cabillaud, cabillaud de sanguinolé qu'on va faire juste poêler meunière. Servi avec une poêlée de légumes minutes, puis une petite purée de légumes. Un vrai menu, comme celui du restaurant. La carte ne change pas, les prix non plus. Excepté les glaces ou les plats trop fragiles, tout peut être livré. Une première expérience pour cet établissement, motivé par le nouveau concept. Le midi, nous, on a un petit restaurant, donc c'est vite plein. Et du coup, on cherchait un petit peu aussi à tester un petit peu ce système de delivery, parce que à l'étranger, ça marche fort, à Paris, ça marche fort. Et donc l'idée c'est un point d'interrogation pour l'instant, c'est de savoir si on est capable de faire la même chose qu'on fait dans notre restaurant sur un mode de livraison. Donc il faut que ça soit limité aussi dans le nombre de couverts. Enfin c'est plein de questions. Ça s'appelle l'aventure aussi, on essaie d'y répondre tout simplement. Nicolas Bourget a été approché par l'équipe d'Alban Mas il y a quelques semaines. Après accord, la raffinerie est entrée dans le catalogue des 35 restaurants affiliés au site. L'idée, c'est de mettre faire un peu cohabiter 2 choses, des restos qui n'ont pas forcément la capacité de faire de la livraison et qui n'en avaient pas forcément même l'idée. Et de notre côté, de proposer à des clients pour le même prix, à très peu de choses près que leur resto, de se faire livrer de la super bouffe chez eux, en fait, des aliments de très bonne qualité et cuisinés par des chefs. Sur Internet, seuls les établissements situés à moins de 3 km du client vont s'afficher. Préparation du repas et livraison sont ainsi garantis en moins de 30 minutes. Jeudi dernier, pour son lancement, Take It Easy a enregistré une centaine de commandes. Une première victoire pour le site. Au début, c'était pas forcément évident parce qu'on n'avait pas de preuves. Et le takeaway, c'est pas considéré comme quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée à l'image du resto.
Donc c'était de pouvoir prouver qu'on livre chaud, bon, avec du bon packaging, rapidement. Donc ça, c'était une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que pour que l'équation marche, le resto aussi accepte de nous donner une partie de son chiffre d'affaires. Et donc du coup, on sait que les marges sont tendues aussi chez le restaurant et c'est une vraie objection au début de dire à quoi ça sert de travailler si je vous laisse une partie de mon CA. Et donc du coup, ça c'est pareil, il n'y a que une fois qu'on travaille ensemble, qu'on vraiment on voit les résultats et qu'on voit le chiffre d'affaires et la marge additionnelle du restaurant, qu'on peut dire voilà ce qu'on a fait. Et en général, ça continue et ça continue très bien. La livraison, que le client paiera 2,50 €, est effectuée par un coursier à vélo. Ce dernier est auto-entrepreneur. Ils sont une cinquantaine à collaborer avec la société. Ça crée vraiment de l'emploi qui n'existait pas avant et ça multiplie le nombre de livreurs comparé à des livreurs qui livrent en scooter. Non, c'est assez valable. Côté client, notre collègue de Télé Nantes s'est dévoué pour passer commande ce midi-là. Dans notre secteur, le site nous propose hamburgers, bagels, indiens, tradis ou encore crêperies. Va pour des galettes et des crêpes. Le paiement effectué en ligne et le chrono démarre. Livraison prévue dans 17 minutes. La crêperie n'est pas très loin. Le nom de notre coursier s'affiche rapidement. La préparation achevée, nous pouvons suivre sa progression avant de l'entendre sonner. Le délai est tenu, le repas est livré chaud. Myriam va pouvoir se régaler. Et elle s'est régalée, notre collègue Myriam. Alors à vous, votre tour maintenant, c'est votre tour de tester cette nouvelle formule. Vous pouvez, comme vous l'avez vu, ça peut être des restaurants gastronomiques comme la raffinerie, ça peut être des crêpes, ça peut être des hamburgers. Il y a tout un tas de restos que vous pouvez découvrir sur le site de Tech Eat Easy, EAT bien sûr, et puis aussi sur le site de Deliveroo qui propose aussi la même formule. Eh bien, après le plaisir des papilles, nous allons faire du sport avec nos invités qui nous rejoignent sur ce plateau. J'ai un peu menti, on ne va pas vraiment faire du sport sur ce plateau, on va parler de sport et de sport féminin en particulier à l'occasion de 2 vidéos dont je vous parlais évidemment dans le sommaire qui cartonnent un peu sur internet et qui justement parlent de ces clichés qui sont encore là sur le sport féminin. On va en parler avec nos 3 invités. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Émilie Séry, vous êtes justement la présidente de l'association Dames de Sport qui a réalisé ces vidéos. À vos côtés, Nia Grant qui est américaine, donc nous allons parler anglais. Good evening. Qui est une joueuse du VBN, le volleyball nantais, et qui nous vient des États-Unis. Voilà. Et il y a également Lauréa Etcheberry qui est 2e ligne à l'ANRF, c'est l'association nantaise de rugby féminin et qui a participé à l'un des 2 clips dont nous allons parler bien sûr. Un petit mot de Dames de Sport aussi pour que tout le monde soit au courant. C'est une asso qui réunit les 3 clubs d'élite de sport féminin de Nantes que sont le VBN, le volleyball nantais, le NLA, ça c'est le handball, le NRB pour le basket. C'était quoi l'idée au départ de réunir ces 3 clubs-là ? L'idée au départ, c'était d'essayer de se rassembler pour promouvoir le sport féminin de haut niveau à Nantes. Plutôt que d'être chacune de son côté, les 3 clubs ont décidé de se réunir. Le premier but était de promouvoir une carte Dames de Sport qui permettait, si on allait voir un sport, par exemple le volleyball, d'avoir la possibilité soit d'aller voir 2 matchs de hand, soit 2 matchs de basket. À des tarifs préférentiels. Exactement, une carte à 2 €. Pour promouvoir un peu le sport féminin, pour que les gens aillent voir du sport féminin. D'un des sports aille voir un autre sport. Alors ça, c'était la carte à 2 €. Et puis, il y a eu aussi l'idée de faire des vidéos. Il y en avait eu une en 2013 qui présentait les sportifs des 3 clubs. Et là, vous frappez fort avec une vidéo pleine d'humour qui s'appelle « Et si on arrêtait avec les clichés sur le sport féminin ?» Ça fonctionne super bien. Il y a plus de 5000 vues pour un épisode, plus de 13 000 pour l'autre. Vous êtes étonné de ce succès ? Oui, c'est-à-dire qu'on voulait faire le buzz. On ne savait pas que ça allait faire autant le buzz. On est très contents, forcément, à l'échelle locale, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes influentes dans le monde du sport qui ont aussi partagé la vidéo. Donc,
On s'attendait, pas autant. Ouais. Et pour le coup, Voilà, on ça est fait son ravis. chemin, ça fait son chemin. C'est Et ça. justement, ça fonctionne parce que c'est drôle, parce que les filles sont de très bonnes joueuses, mais aussi de très bonnes comédiennes. Hein. On va le découvrir justement dans un premier extrait avec Julie Grélier, qui est une joueuse de roller derby, avec aussi Angie Bland, qui est une compagne de notre invitée, puisqu'elle est joueuse au VBN aussi, originaire de Belgique, et Madeleine Goyot du FC Nantes. Extrait. Ça a été inventé par les filles, c'est pas pour ça qu'on y comprend quelque chose. Il y a forcément un mec derrière. Vous faites quoi là? Il y a que des règles, en anglais, 60 pages. Vous avez rien compris? Je suis une fois allée au fitness, j'ai appelé tous mes amis et j'ai dit j'ai soulevé 15 kilos, c'est pas possible. 48 heures plus tard, je pouvais plus lever les bras, je pouvais pas faire le ménage ni cuisiner. À la fin, c'est qui va mettre le point à l'autre côté. Nous sommes avec 6 filles, on n'a pas de force, on ne peut pas taper sur le ballon. C'est nul, quoi, on ne peut pas. Il n'y a qu'à voir quand il faut prendre un ballon de la tête. Le réflexe, c'est soit de l'éviter, le prendre à la main, et en plus, ça décoiffe, quoi. De toute façon, les filles, on joue au foot, enfin, on essaye, mais on n'est pas faites pour ça, quoi. Voilà, un extrait de ces vidéos. Et si on arrêtait avec les clichés sur le sport féminin, elles sont construites comme ça. On entend voilà, des phrases toutes faites, des pensées qui peuvent être dites peut-être par des hommes ou aussi par des femmes. Et puis après, la confrontation avec les images de ce que c'est que le sport féminin. Nia Grant, what we have seen in these videos, ce qu'on a vu dans cette vidéo, is that close to what you live, what you hear? Est-ce que c'est proche de ce que vous vivez, de ce que vous entendez, vous, encore, sur le volley, sur le sport féminin? I think it's a little different. I've never heard, oh, you can't lift because you're a girl. But I think that when you tell people, oh, I play volleyball, and then they come and watch, and they're like, oh, I can't believe you can hit the ball so hard, or I can't believe you can do this or that. And it's just like, why? Ouais. Alors, traduction, attention, on essaye. Translation. En fait, elle n'a jamais entendu exactement le genre de phrase qui est prononcée là par sa camarade Angie Bland sur le fait qu'on puisse soulever des poids. Mais par contre, ceux qui viennent parfois voir des matchs se disent « Ah, c'est incroyable ce que vous arrivez à frapper fort. Je ne pensais pas que c'était possible pour une fille de frapper si fort. » Vous êtes d'accord avec la traduction, hein? C'est à peu près ça. C'était le sens. Donc on en est quand même encore là. Oui. Émilie, on en est encore là. On en est encore là parce que, en fait, le sport masculin a plutôt tendance à être un sport spectacle. Et c'est vrai que le public qui va voir le sport masculin ne s'intéresse pas forcément au sport féminin. Le sport féminin a plutôt tendance à être plutôt technique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore du mal à se dire, tiens, une joueuse de basket peut aller... alors, pas dunker, on n'en est pas là, mais plutôt aller à faire des... Mais arrive à marquer des points quand même. Exactement. Hein, et à la taille requise aussi. Tout à fait. Et la force Et requise. une joueuse de rugby peut avoir une force aussi pour certaines actions. Voilà, on n'en est pas là, mais... Mais il y a encore des choses à faire. Et tout à Vous fait. aussi, comment vous le percevez dans le milieu du rugby féminin? Est-ce qu'il y a encore des clichés qui ont la peau dure quand même? Oui, je trouve qu'au rugby, il y a encore ces clichés-là qui sont présents. Surtout tout ce qui est mêlée. Voilà. Avec vos petites épaules, vous pouvez pousser en mêlée. Vous êtes sûr que c'est possible? Voilà, les plaquages. Ce qu'ils appellent, les garçons, ils disent oui, j'ai mis un caramel ou j'ai mis un gros tube au voisin. C'est un gros plaquage. Un gros plaquage offensif qui fait souvent mal et qui fait reculer l'adversaire. Nous aussi, on en est capable. Et ça, les hommes ont souvent besoin de le voir pour y croire. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour changer ces idées-là? Il y a ce genre de vidéos, évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut dire là aux gens pour dire venez voir du sport féminin, comment c'est aussi bien, aussi intense, si ce n'est plus peut-être, que du sport masculin? Qu'est-ce qu'on peut faire?
On peut les inviter à aller voir des matchs. Ouais. Quand il y a un match masculin en même temps que le féminin, peut-être se dire ce soir je vais aller voir un match féminin. Je vais avoir aussi du spectacle, je vais avoir des actions percutantes, je vais avoir du mouvement, etc. Plutôt que se dire tiens je vais aller voir un sport masculin parce que je vais trouver le spectacle intéressant. Ça existe aussi au féminin. Tout à fait. Et il y a du public aussi sur les matchs féminins. Ouais. Est-ce que le sport féminin, alors, est aussi spectaculaire que le sport masculin? Is women volleyball as spectacular as men volleyball? Here or in the States? In general. In the States, men's volleyball is not really that big of a deal. As it is here, it was really interesting coming here because men's volleyball and women's volleyball I think are equal. And in the States, it's mostly women's volleyball. Ah, intéressant. Alors en fait, aux États-Unis, c'est tout à fait différent. Le volleyball féminin est plus important que le volleyball masculin. Et c'est justement aussi une des choses qu'elle a apprises en venant en France, de se rendre compte que ici, c'est à peu près quand même équivalent, le volley masculin et le volley féminin. Est-ce que vous êtes allé voir des matchs de volley masculin de vos collègues du NRMV? Did you go to see match of men volleyball here in Nantes, of the NRMV? Yes. Yes? Are they good? Est-ce qu'ils sont bons? I think so. Yes, I do. It's fun to watch. I mean, I like watching volleyball, men or women, but the men here are really fun to watch, for sure. Donc elle est bien allée au match et ils sont marrants à regarder, c'est ce qu'elle a dit, hein, fun to watch en tout cas, les hommes du NRMV. Notre journaliste Olivier Caillé est allé voir aussi donc Angie Bland, qu'on a vu dans la vidéo, qui est originaire de Belgique, et on lui a demandé pourquoi elle avait voulu participer à cette aventure. C'est un projet hyper intéressant à mon avis. Je crois qu'il faut vraiment accentuer le sport féminin. C'est comme ça dans la vie générale que c'est toujours un tout petit peu derrière, quoi. On suit, mais j'ai l'impression que le dernier décennie, que ça avance quand même, surtout si on s'engage pour les projets comme on a fait avec Dames de Sport. Les gens qui ne sont pas du tout dans le sport, ils ont leurs propres idées, les clichés surtout, comme vous avez montré. Et je suis contente que dans chaque sport, on a pu montrer quelque chose que ce n'est pas du tout la vérité, quoi. En Belgique, si je regarde les sports, surtout de l'équipe, ça progresse. Chaque équipe, même, ça devient un hype. Mais ça va ensemble avec des bons résultats. Et je pense qu'on investit tellement bien dans le sport féminin que ça développe aussi, tu vois. Et il y a toujours l'élégance, c'est gracieux chez les filles. Et souvent, il y a beaucoup d'échanges ou des relais. Et je pense que pour un spectateur, ça peut être intéressant aussi. Voilà, c'est intéressant ce qu'elle dit, Angie Bland. En gros, il faut qu'il y ait de la performance, il faut qu'il y ait du niveau aussi pour intéresser le public. C'est la même chose et c'est pour ça que ça bouge là, en ce moment aussi à Nantes. Au niveau du sport? Au niveau du sport féminin, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait de la performance. Et comme il y en a aussi chez les filles de Nantes, c'est pour ça que ça bouge. Oui. C'est un critère important. Exactement. Il faut qu'en fait le spectateur il puisse vibrer sur des échanges, il puisse vibrer quand on est sur un score serré et que par exemple au hand, il va y avoir un contact de plus ou un tir au milieu du terrain, etc., etc. Et en fait, effectivement, à Nantes, on est bien servi pour ça. C'est qu'on a des joueuses qui sont capables de créer des performances pour faire que le sport est beau aussi à voir chez les féminines. Alors ça, c'est vrai que ça vaut pour le sport d'élite, puisqu'en plus, les filles nantaises, elles évoluent toutes dans l'élite. Pour le sport amateur, c'est plus compliqué de faire venir du public? Parce que vous êtes encore en amateur au rugby. Oui, voilà. Mais non, je dirais que c'est... Bon, nous, ce qui nous avantage pas aussi, c'est les conditions météo. S'il ne fait pas beau, on a beaucoup moins de supporters, ça c'est sûr. Mais on a quand même des groupes assez fixes de personnes qui viennent nous voir, qui aiment le rugby, qui aiment le rugby masculin, mais aussi le rugby féminin. Donc on a quand même pas mal de personnes qui viennent nous voir. Et on arrive aussi à faire des événements importants comme ça pour aussi promouvoir le côté un peu amateur. Mais on arrive quand même à avoir des supporters
à chaque match. Un petit mot d'ailleurs de ça, vous avez souhaité qu'il n'y ait pas que les filles de l'élite dans cette vidéo, justement. Il y a les filles du roller derby, on l'a vu, il y a les filles du rugby, les filles du FCN, donc c'était un projet plus global. Alors en fait, l'idée de départ est venue de la NRF, de vouloir faire une vidéo un petit peu décalée. Et comme on connaît des personnes en commun entre la NRF et Dames de Sport, nous, en Dames de Sport, on a décidé de s'y associer aussi. Et on a élargi aussi au sport co-amateur, en se disant le sport féminin nantais, ça n'est pas que l'élite, c'est aussi des clubs amateurs qui, tous les week-ends... remplissent des salles. Exactement. Le roller derby, ça cartonne aussi. Voilà, ils font des championnats à de très haut niveau. On va prendre un petit extrait aussi, on va vous voir, vous, lauréat, parce que vous avez participé à la vidéo, c'était pas dans le premier extrait, c'est où vous parlez des essais et du vocabulaire un petit peu technique du rugby. On regarde. L'essai, ouais, je suis désolée, mais bon, moi j'ai fait L, je suis littéraire, je suis pas scientifique. Donc l'essai, ça doit être 5 points. Enfin, ça fait 5 points. Et puis après, la transformation, ouais, ça fait 2 points. 3. Non, 2. Non, ça fait 7. Pas mal, hein, quand même. Je le disais, ce sont de très bonnes comédiennes. Vous avez dû jouer la comédie dans ce genre de vidéo. Ouais, c'est quand même pas simple de dire. À l'intérieur, on pense voilà, que faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça. Mais c'est vraiment pas simple quand même de dire des bêtises alors que c'est. Voilà, on sait que c'est pas vrai, quoi. Bah oui, voilà, c'est pas trop technique. Il n'y a pas trop de vocabulaire technique non plus pour les pauvres filles que vous êtes. Non, ça va. C'est simple. C'est simple. Il y a aussi tout un truc sur le en avant. Voilà, c'est ça. Genre, une fille ne peut pas comprendre qu'un... Bah non, on est trop bête, c'est pas possible. Nous, on a testé à la rédaction ce matin, il y a même des garçons qui ne savaient pas ce que c'était aussi en avant, finalement. Vous avez d'autres opérations de prévues aussi, Dames de Sport, pour justement dire le sport féminin, c'est comme les autres, un sport comme les autres. Tout à fait, on a l'objectif de renouveler l'opération qu'on avait réalisée l'année dernière auprès de jeunes du quartier de la Halvec à Nantes, de le délocaliser à Vertou, en fait pour permettre à des jeunes filles non licenciées de pouvoir découvrir les 3 sports, donc le volleyball, le basket et le hand, une matinée pendant les vacances d'avril pour pouvoir faire des petits ateliers et ensuite pouvoir rencontrer les joueuses pour des dédicaces. Parce que ça signifie qu'il y a encore moins de filles que de garçons quand même qui font du sport, c'est encore vrai même dans les... C'est plus difficile pour les filles d'accéder parce que elles se disent que c'est pas fait pour moi, que c'est aussi beaucoup sur le copinage. Donc c'est difficile pour une fille de s'intégrer sur un sport où il y a déjà très peu de filles. Et c'est le cas à Vertou, par exemple, au niveau du basket, entre autres. Ils ont plus de difficultés à recruter des filles. Vous, pour vous lancer dans le rugby, c'était une histoire de famille. Avec le nom que vous avez, Etcheverry, on est plus dans le Pays Basque, qui est un pays de rugby. C'était naturel. Oui, pour moi, voilà, on m'avait inculqué ça depuis que j'étais enfant. J'allais voir mon frère jouer tous les dimanches. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Adolescente, j'ai commencé à vouloir en faire. Petite, bon, j'aimais bien ça, mais sans plus. Adolescente, j'ai commencé. Et puis le côté très famille, équipe, soutien les unes avec les autres, c'est ce qui fait beaucoup aussi dans les sports collectifs en général. Et puis là, vous avez développé même du lien, de la solidarité avec d'autres équipes féminines, finalement, de Nantes. On va donner aussi quelques infos quand même pratiques. Si vous voulez voir l'intégralité des clips, il y a le site Dames de Sport, puisqu'on a passé qu'un petit extrait. Ils sont assez longs, il faut 4 minutes. Il y en a 2. On vous invite vraiment à aller les voir. Ils sont vraiment bien faits, vraiment drôles, avec donc, je le disais, d'excellentes comédiennes, évidemment. On va annoncer aussi les prochaines dates de matchs pour aller voir les filles, justement. Le VBN joue ce samedi contre Paris. C'est au gymnase Saint-Joseph à 20h30. Voilà, on voit les infos. Il y a le site aussi du volleyball Nantes pour aller voir le reste aussi des compétitions. You are playing this Saturday. Tomorrow. Yeah. You have to say to the public to come. Oh yeah. Say to them. I hope everybody comes tomorrow to watch us play Paris. Voilà, elle invite tout le monde à venir voir le VBN jouer contre Paris demain au gymnase Saint-Joseph. Le rugby, il y a un match dimanche aussi. C'est à 15h au stade Michel Lecointre face à Rueil-Malmaison. Tout à fait. Voilà, on a tout dit. Il y a le site aussi, vous pouvez voir le petit calendrier. Voilà, commandé.
Le petit calendrier 2016 de la NRF. La La NRF NRF, se c'est dévoile. 5 € seulement. Voilà, c'est ça aussi le sport féminin, c'est des calendriers. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous sur ce plateau pour changer un petit peu notre regard sur le sport féminin. Nous y contribuons régulièrement sur Télé Nantes, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à lundi.